Hello tout le monde, c'est Folie des Grandeurs, les podcasteurs préférés de votre podcasteur préféré. Comment ça va aujourd'hui, Dobzo? Ça va bien et toi, ça va bien et toi? J'ai vu Wassim sur Twitter maintenant. Ouais, bon, je sais pas si on devrait en parler maintenant, mais ça se peut que Dobzo, je vais un peu le mettre de côté et que je vais mettre un peu maintenant mon nom, parce que je pense pour le self-marketing et tout, c'est un peu mieux. On en parlera peut-être dans un autre podcast. Pour l'instant, on se fait pas encore trop d'idées. Il y a juste Twitter qui est Wassim, Instagram c'est encore Dobzo, YouTube c'est encore Dobzo. On verra pour la suite, mais c'est un processus que je fais un peu de petit à petit. Et puis voilà, comment ça va toi? Ça va, hein. Dernièrement, la semaine dernière, on n'a pas fait de podcast. Mhm. Super chargé, Donc, une semaine super ouais. chargée. Ça a été compliqué pour nous deux, donc on n'a pas pu vous en sortir. On va sortir ça les semaines qui arrivent, on va vous en sortir des inédits, vous inquiétez pas. Sinon, Mhm. Dobzo, tout le monde en parle. Je sais que t'en as entendu parler. Qu'est-ce que tu penses Ouais. de FTX? FTX, ok, c'est un cas très 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 particulier parce que c'est la première fois que ça nous arrive. C'est la première fois que, il arrive un autant gros crash par rapport à une compagnie comme ça. On a déjà connu ça par avant avec Terra Luna. Terra Luna, ils ont fait crash des compagnies comme Celsius, Voyager et des fonds d'investissement 3AC. Mais par contre, on n'a jamais vu quelque chose d'autant important qu'FTX, un autant grand crash. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi FTX, ben, c'est une compagnie, une application, appelez ça comme vous voulez, où tu peux acheter des cryptos, où il y a plein de clients comme Binance, pardon. Sauf que Binance, c'est la compagnie la plus populaire, FTX est en bas. Mais FTX était très populaire. Il y avait des compagnies, il y avait des publicités de NFL, ils étaient sponsorisés par la NBA et tout. FTX appartenait à un gars qui s'appelle Sam Bankman-Fried. Sam Bankman-Fried, c'est un gars euh, un très 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 gros entrepreneur qui a qui avait pardon, un network de plusieurs milliards, qui a travaillé à Wall Street. Euh, donc, en fait, et Sam Bankman-Fried, c'est aussi le founder, pas le CEO, mais le founder de Alameda Research. Et Alameda Research va jouer un gros rôle sur le crash de FTX. Alors, Alameda Research, c'est juste une société de trading. C'est des market makers. Ok, aussi simple que ça. Donc, Alameda Research, ils étaient rendus à un niveau début novembre où ils étaient endettés de fou. OK? Mhm. 8 milliards de dettes pour 14 milliards d'assets. OK? Donc, quand tu dis ça, 8 milliards de dettes pour 14 milliards d'assets, c'est tranquille. Ça va, tranquille. Tu as 14 milliards d'assets, tu as 8 milliards de dettes, tranquille, tu peux payer tes dettes. Par contre, les 3 milliards de dettes qu'ils avaient étaient en FTT, donc en leur token. Là, on se pose des questions. En token de la compagnie FTX. Parce que FTX et Alameda se sont rejoints. Je vais expliquer comment. Donc, Donc leur asset c'était en FTT. Ça veut dire exactement. si le La FTT, plupart de l'assets. ouais, donc si le FTT crash, ça, Mhm. leur, Exactement. mhm. Si la FTT crash, c'est la merde pour eux. Ils avaient 3 milliards d'assets. Parce que j'ai dit comme quoi, au début, ils avaient 14 milliards d'assets. Ok. En gros, ils avaient 3 milliards d'assets en FTT, 3 milliards en crypto divers, environ 1 milliard en sol. C'est des chiffres approximatifs. Ok. Mhm. Donc, leur capital était basé en crypto, comme je l'ai dit. Et en fait, s'il y a une perte en crypto, c'est ça le risque un peu avec avoir tout son capital en crypto. C'est que si la crypto, ben, s'il y a une perte en crypto, ben, il y a une perte en capital. D'accord? Donc, quand les pertes en crypto sont plus bas que le capital, ben, les actifs inférieurs à l'argent qu'ils doivent à la banque, c'est la merde, c'est un bankrupt. Ok. Parce que si les actifs deviennent inférieurs à l'argent que tu dois à la banque, au niveau de la loi, tu dois fermer ta compagnie. Mhm. Et c'est ça qui s'est passé. C'est une compagnie Donc, publique ou c'était, Alameda, c'est une compagnie oh, c'est une privée. privée? Ok, ok. Ouais. Donc, Alameda, ils utilisaient leurs actifs, ok, pour faire un prêt collatéral avec FTX. Donc, ils utilisaient leurs actifs pour faire un prêt avec FTX. Les prêts que donnait FTX à Alameda, ok, parce qu'ils donnaient des prêts à Alameda en FTT Mhm. ou des fois en argent, ben,
C'était avec l'argent des clients. C'était avec l'argent des clients. Si, admettons, God bless, ou moi, je viens pour acheter, je mets 1000 dollars sur le Mhm. Bitcoin avec la compagnie FTX, ben eux, tous les clients croyaient vraiment ils possédaient cet argent-là en Bitcoin. Ils le possédaient au niveau de leur écran. Mais en vrai, ils ne le possédaient pas vraiment parce que la plupart de l'argent des clients, ils l'utilisaient pour prêter de l'argent à Alameda. Donc là, quand on voit, c'est un peu un cercle vicieux. Quand la crypto crash, comme quand le FTT crash, comme il s'est passé, ben là, Alameda devait de l'argent à FTX. Et FTX, eux, devaient de l'argent à leurs clients. Donc là, on sent vraiment la grosse merde qui est en train de se passer. Donc, quand FTX monte, tout va bien, right? Mhm. Parce que SBF, il avait créé une compagnie il avait créé une machine à argent. Quand FTX montait, il était profitable de fou, de fou, de fou, parce que c'était un cercle qui fait juste augmenter et qui avait juste de plus en plus d'argent. Mhm. Mais là, comme j'ai dit, Alameda possède une dette envers FTX, et FTX, ben, il possède une dette envers leurs clients. Mhm. Donc Ça fait un genre de cercle là, vertueux, en fait. exactement. Donc là, tout a crash. Le FTT a crash. C'était la grosse merde. En une journée, je ne sais pas les chiffres exacts, mais en une journée, il est passé de 15 milliards de net worth à moins de 1 milliard. C'est énorme. Je pense C'est qu'il était moins à de 200 millions, je pense. Son network là, de... il est en dette, là, moins 200 millions. Ouais, 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 ouais. Je pense que ouais. Je pense que ouais. Je pense que son net worth est vraiment dans la merde. Je sais pas les chiffres exacts, honnêtement. Je sais qu'il a tout perdu, en fait. Et en fait, il s'est passé une grosse concurrence entre CZ, qui est le Binance, yeah. CEO founder de Binance, Mhm. et SBF. Il y a eu une grosse concurrence entre les deux. Euh, CZ avait acheté des parts de FTX il y a longtemps. Il avait acheté des parts de FTX, c'était un des plus gros investisseurs de FTX, il a mis énormément d'argent. SBF, il voulait pas qu'il devienne, qu'il ait des parts de FTX autant grosses qu'il avait. Donc, il a racheté SBF, c'est sa compagnie à lui, il a racheté les parts de CZ. Ok. Mhm. Quand il a racheté les parts, il lui a donné une partie en FTT, il a payé une partie en FTT et une autre partie en autre crypto, ok, en crypto divers. Donc, ensuite, là, il se passait une sorte de concurrence entre SBF et CZ. J'ai pas trop envie d'aller dans les détails. Il s'est passé j'ai entendu comme quoi Il y a eu des SBF tweets avait. et tout, non? Ouais, 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 je pense que SBF, il y avait même à un moment traité la famille de CZ, il avait parlé de sa fille, de Quoi? ses enfants. Ouais, ouais, je pense que j'ai entendu ça. Mais c'est pas sûr à 100%. Ça, j'ai vu ça dans une vidéo. Euh, donc, quand FTX a crash, il fallait. La seule solution quand c'est une compagnie comme ça de crypto crash, la seule solution pour SBF, c'est qu'une autre compagnie de crypto vienne, euh, vienne les acheter pour les aider. Et devine, il est parti voir qui? Si, CZ. CZ, si. il a tweeté, il a dit ah, maintenant FTX, ils ont besoin de mon aide et tout. Mais il a quand même été gentil, il a dit on va essayer de les aider, je vais essayer d'aider. Binance a essayé de racheter FTX. En une journée, on a oublié le projet parce qu'on a vu que FTX avait vraiment des dettes trop, trop, trop importantes. Ils étaient dans la merde, comme CZ ne savait même pas qu'ils étaient autant dans la merde. Donc il a posté le lendemain, il a dit oh, j'ai essayé les gars, mais c'est impossible. Donc là, qu'est-ce qui se passe? FTX est dans la merde, SBF est dans la merde. Euh, il va être appelé en cours ou il est appelé en cours déjà. Il est sûrement déjà appelé en cours, je ne sais pas quand. Je pense On va voir que. qu'est-ce qui va se passer. Mais voilà pour l'histoire de FTX. Donc là, tous les clients qui avaient de l'argent dans FTX, ben leur argent est parti. Tu aurais pu investir 2 millions de dollars. Tu n'as plus tes 2 millions de dollars. Tu n'as plus tes Putain. cryptos ni tes 2 millions de dollars. Donc vraiment, c'est vraiment chiant. T'as- C'est pour ça qu'il faut, Il faut mettre dans une ledger, il les doit gars. rembourser là. Il va vendre tout ce qu'il a. Il va vendre sa maison, il va vendre ses Ouais, PC et tout ça, bro. Ah, mais non, ouais. c'est en truc là. En personne non morale, truc comme ça. Donc ça veut dire que ce De, sera l'entreprise qui va se débrouiller pour rembourser les ouais. utilisateurs. Putain. Le Ponzi scheme. Il s'est pris pour une banque, le gars. Il s'est pris pour une banque. Ouais, c'est vraiment parce que c'est risqué, gros, ce qu'il a fait. Ouais, C'était, c'était pendant un risqué, moment, ça mais marchait pendant quelques. c'est En ça. crypto, tout ton capital en crypto.
Mais c'est ça, c'est quand le bull run est là, tout est content, tout va bien, mais quand la... Il aurait dû prévoir s'il y a une récession, si... Quand ça allait faire un Mhm. bear market, il aurait dû prévoir que ça allait... Ouais. Qu'est-ce qui aurait pu arriver. En tout cas, est-ce que tu peux juste faire un résumé rapide que les gens vont... Ils doivent se garder dans la tête, un résumé rapide Ouais, ok, parfait. dedans. Ok. Donc, on a vu déjà un crash autant important avec Terra Luna qui a fait aussi faire faillite à la compagnie Voyager. Mais on n'a jamais vu un aussi grand crash en crypto par une compagnie comme FTX. FTX, c'est quoi? C'est une compagnie de crypto où tu peux acheter de la crypto comme Binance, etc. Sam Bankman-Fried, c'est le CEO et founder de FTX et c'est le founder de Alameda Research. Alameda Research, c'est une compagnie, une société de trading, c'est des market makers. Alameda Research est en fait lié avec FTX parce que Alameda Research ont leur capital en FTX, en crypto divers, Solana, etc. Ça, c'est leur capital. Et ils font des prêts collatéraux avec FTX. Donc FTX leur donne des prêts d'argent à Alameda Research. C'est ça qui font leur asset et tout. FTX possédait une dette envers leurs clients parce que les prêts qu'ils donnaient à Alameda Research, c'était l'argent de leurs clients qui investissaient. Donc, admettons, on investit 1000 $ dans le Bitcoin, ben cet argent-là, elle va en fait 50%, je pense, je ne sais pas exact, mais 50%, je crois, aller en prêt à Alameda Research. Alameda Research, eux, quand la crypto crash, ils avaient une dette envers FTX. FTX possédait une dette envers leurs clients. C'était la merde. Donc, au niveau de la loi, quand tes assets vont en bas du montant que tu dois à la banque, et ben là, c'est la merde. Ta compagnie doit fermer. Ok, Et voilà. donc c'est ça qui est arrivé. Merci Exactement. beaucoup. On a bien De rien. répété comme ça. Tac, ça va rentrer dans vos têtes. Et puis, Exact. deuxième partie du podcast, on va parler de nos histoires. On va parler de nos Parfait. histoires. On veut que vous sachiez d'où on vient, pourquoi on est venu avec ce podcast, d'où on vient en général. Et puis, Pourquoi est-ce qu'on est venu avec cette mentalité, cette motivation de réussir, cette envie de tout conquérir? Elle part d'où? ouais, Pourquoi est-ce qu'on n'est pas des adolescents normaux qui profitent de leur vendredi soir et qui se focus à 100% juste sur l'école et en espérant que l'école leur donne un bon salaire plus tard? On va tous vous dire ça. ouais. Donc, je te laisse l'honneur de commencer. Parfait. Tu peux Donc, commencer carrément. Fais vite fait ta jeunesse, tu vois, ok, parfait. ta jeunesse, quand primaire et tout ça, en vite fait, et Ok, après, commence dans la bonne partie. Là où on s'est rencontrés, et après la bonne partie. En tout cas, parfait. vas-y mon gars. Parfait. Donc, moi, je viens de Montréal, premièrement. Je viens de Montréal. Euh, je suis né dans une famille algérienne. Bah, je suis algérien, quoi. Je suis dans une famille algérienne. J'ai grandi à Montréal pendant 6 ans et j'ai un frère. Honnêtement, mon frère va jouer un gros rôle dans cette histoire. J'ai un frère de 6 ans plus vieux que moi, hem, qui a toujours été, bah, en fait, un peu mon meilleur ami, tu vois? Toujours, je traîne toujours avec lui, tout nin nin, on était toujours ensemble et tout nin nin. Ensuite, j'ai déménagé, OK? Parce que la partie à Montréal, bon, depuis de ma naissance à 6 ans, alors c'était pas trop important. Ensuite, j'ai déménagé à 6 7 ans environ. Et bah, je sais pas, on dirait que c'est quelque chose de différent. C'est une partie que j'avais jamais vue encore. Parce que c'est vraiment genre une autre mentalité. C'est les, j'ai oublié comment on dit ça en français, mais c'est les suburbs. Ouais, Comment on dit, euh, comment, comment on peut dire ça? les banlieues, la banlieue, la banlieue, la La banlieue. banlieue. Mais la banlieue mais C'est la ça, banlieue en parce que France, c'est c'est ça, enfin, leur définition est ouais. différente. Parce Mais qu'en France, vous, la banlieue, c'est les, je pense, c'est les, je pense, je sais pas sûr, mais je pense que c'est les quartiers, mais nous, c'est vraiment les maisons en fait. ouais, C'est, en fait, il y a la grosse ville. Nous, on est à ouais, côté dans une plus petite ville où ouais, voilà, il y a des exactement. maisons et puis il y a moins d'immeubles, tu Mhm. vois. Les immeubles, C'est c'est comme à si, Montréal. exactement, c'est comme si moi j'habitais à Paris avant, mais là je me suis élargi autour de Paris en fait, en région.
un peu comme ça. Hem, Ensuite, c'est ça, donc je suis allé à l'école, tout allait bien et tout, nin. Hem, aucune pa À ce moment-là, aucune passion pour le business, hein. C'était vraiment des passions, pour YouTube. C'était des passions aussi Le foot. pour, le foot, exactement. Mm. C'était et le théâtre. Je voulais vraiment devenir acteur à ce moment-là et voilà. Donc je voulais vraiment devenir acteur à ce moment-là. J'étais au primaire, je faisais des troupes de théâtre. J'ai encore des CD de moi qui fait des troupes de théâtre, devant mes parents et tout, des trucs comme ça. Ben, genre avec l'école. Hem, Ensuite, bah, ça, donc j'ai juste grandi et tout nin en jouant au foot, en voyant des vidéos sur YouTube. Vraiment, j'étais addict, vraiment addict aux vidéos YouTube, c'était n'importe quoi. Jeux vidéo aussi, bien sûr, tu vois? Une enfance assez normale. Ensuite, je suis arrivé, au primaire, dans une autre primaire, parce que moi j'ai changé de primaire et là, c'est là que j'ai commencé à plus jouer au foot et c'est là que j'ai rencontré God Bless. OK. Mhm. C'est là que j'ai rencontré God Bless, et encore là, tout était carré vraiment. Si beh, God Bless et tout, on n'était pas autant proches qu'aujourd'hui. Si on se voyait, c'était vraiment au foot. On se voyait à la récré, on jouait au foot et tout, nanani nanana. Des fois un peu on jouait au basket, sans plus, vraiment à l'extérieur de l'école, on se voyait pas. Hem Après, je suis arrivé au secondaire et là, le secondaire, on va continuer après. Là, God bless, parle de ton enfance à toi. Euh, moi, c'est. Moi, c'est. J'ai pas. Je suis pas allé. Bah, je suis allé de Montréal à ici. Mais Mmh. j'étais vraiment bébé. J'étais vraiment, vraiment bébé. Donc, je me rappelle pas du changement. Pour ça, oui, j'ai un petit frère. J'ai aussi une grande sœur. Et voilà, on a fait ça. On est venu ici. J'ai fait ma maternelle ici. J'ai fait. euh, ouais, voilà, j'ai juste grandi ici. Je suis allé à la garderie ici. Jusqu'à jusqu'à quatrième année primaire, c'était voilà, normal. J'allais à l'école, je jouais au foot. euh, je faisais des échanges de Bakugan. Je sais pas si vous connaissez, c'est des jouets. On faisait des Ouais. échanges de jouets, de Bakugan. Puis moi, mon but à la fin, c'était d'avoir Dragonoid. C'est le personnage principal. Je voulais avoir la version optimisée de Dragonoid parce que mes parents voulaient pas m'acheter le Dragonoid directement. Donc j'ai fait des échanges pour arriver à l'avoir. Et la technique que j'utilisais, c'est personne ne savait qu'est-ce que les gens se réveillaient pas à 6 heures du matin pour voir l'épisode de la journée. Tu vois, c'est un épisode qui vient le matin et le soir. Ouais, Donc moi, sur quand j'allais à télévision. l'école, je faisais le, je faisais le gars qui connaissait les Bakugan et tout à l'avance et tout là. Là, juste parce que le Bakugan était dans l'épisode, il voulait, même s'il était nul, il voulait. Donc là, j'échangeais et ils me donnaient leur meilleur Bakugan et moi je prenais. Et là, moi je donnais le moins bon Bakugan. À la fin, ils étaient contents, moi j'étais content. Et c'est comme ça qu'on procédait pour essayer d'avoir Dragonoid. Mais ça, c'est une petite anecdote. Après, on est arrivé. J'ai joué au foot. J'ai vraiment, vraiment aimé le foot. C'était ça que je voulais faire plus tard. Mettre un bon joueur de foot. Et voilà, jusqu'en quatrième année, cinquième année, c'est là où j'ai rencontré Dubzo. Et une anecdote avec Dubzo, c'est que moi, à un moment donné, je voulais arrêter le foot pour pour le basket. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu veux arrêter Ouais. le foot? Je me suis dit, mec, tu vois, le basket c'est super nice, ça va me faire que je sois super grand et tout. Euh, Mmh. aussi parce qu'il y avait un animé qui s'appelait Kuroko no Basket. J'ai vraiment aimé cet animé-là. Je voyais Aomine jouer, si vous connaissez. Je voulais trop devenir comme lui. Donc là, je me suis dit, non, c'est bon, on va se lancer dans le basket. Là, après, une semaine après, j'ai arrêté. Je me suis dit, non, c'est une dinguerie, je vais rester dans mon foot. Voilà, on a joué au foot. J'ai fait des équipes de foot. Et puis, on arrive au secondaire. C'est là où tous les deux, Dubs et moi, on arrive au secondaire. Et on s'est connus en secondaire 2. En secondaire 2, c'est là où on a vraiment commencé à discuter parce qu'on était dans les mêmes classes en mathématiques, en français et en sciences. Et il me semble dans quelques autres classes aussi. En secondaire 2, on était en français. Mathématiques, sciences. Ouais, mathématiques, sciences, pas histoire. Je pense que c'est tout. C'est tout. Bah dans les Ouais. cours principaux, on va dire. Parce qu'en français, vous Ouais. savez que voilà, on a beaucoup plus de cours en français, sciences, maths.
Donc, dans les cours principaux, on était très souvent ensemble. Et puis, l'anecdote, qu'est-ce qui nous a fait? C'est la compétition qui nous a alliés au début. Je te laisse Devzo Mhm. discuter de ça. Donc, c'est la compétition qui nous avait liés au début parce que, en fait, regarde, je m'en souviens, le premier jour d'école, en français, on avait le cours de français, on devait se mettre en équipe pour une activité. Et ben, c'était la seule personne dans la classe que je connaissais. Et ben, on joue au foot ensemble. Donc, on s'est regardé, on a dit, vas-y, on se met ensemble. Et on a commencé à parler. On a zéro fait l'activité, by the way. On a juste commencé à parler. Euh, donc là, après, voilà. Donc, déjà, ça, c'était le premier accord, on va dire, au secondaire. Ensuite, cours de mathématiques, tout allait bien. Il n'y a pas eu de compétition jusqu'à temps que la première note vienne, Ouais, le premier le premier examen. examen. Le premier examen, c'est là qui a créé toute la compétition parce que nous deux, on avait eu 95. Euh, On voulait savoir qui allait avoir la meilleure note parce que tous les deux on était ouais. vraiment forts. Donc là, on était comme qui Mhm. aura la meilleure note. Là, je suis comme ce Ouais, sera donc là, il moi, y avait une Youssef. Ouais. compétition. Ouais. Donc ça, à la fin du cours qu'on a reçu l'examen, après, je le regarde et comme, vas-y, t'inquiète, prochain examen, t'inquiète, je vais avoir 100. Après, t'arrêtes, il m'a regardé, il m'a dit, oh, t'es sûr, t'es sûr? Vas-y, t'inquiète. Il y avait une petite compétition, tu vois. Et mais cette compétition, ça nous a juste liés au final parce que c'est bizarre parce que quand il avait une bonne note, ben j'avais une bonne note. Genre, on avait tous les deux des bonnes notes dans les examens. Et il y a des examens qu'on avait juste des notes de merde ensemble. Secondaire 2 en maths surtout parce qu'en maths, on a changé bref, De on a prof changé et de tout. prof et tout, nanana. Et je m'en souviens, bon, bref, il y avait des examens, on les avait échoués, mais à fond, genre, Ouais. à fond. Et il y en avait d'autres qu'on avait réussi, mais de fou, tu vois. Euh, donc, voilà, c'est pas C'est mal avec les ça. bulles, là. On comprenait pas Ouais, sa méthode. Il nous a apporté une méthode de bulles. On comprenait ouais, rien. Et. ouais. Parce que cette école, gros, ils ont emmené un prof, laisse tomber, ils ont emmené un prof de sciences pour un cours de maths. Euh, bon, le gars, il faisait des réactions, là, il était en train de faire des équations de mathématiques. Donc, en tout cas, ça s'est juste très mal passé avec ce prof-là. Mais c'est chill, genre, bref, on s'en fout, c'était rien de sérieux. Mhm. Euh, Ensuite, c'était quoi les autres cours? On a dit français, sciences, sciences, on se mettait. Est-ce qu'on avait des laboratoires? Non, on n'avait pas de laboratoire. On avait Euh, des petites expériences. On faisait des petites voilà, des expériences. petites expériences. Sauf qu'on Toutes des on petites n'était pas. expériences. Elle nous avait séparés, je pense. À un moment Mhm. donné. Parce qu'on parle. À un moment donné, je pense qu'on parlait trop, des trucs comme ça, donc on nous avait séparés. Euh, C'est pas mal ça, honnêtement, et c'est juste comme. On peut pas, il y a pas trop de. On peut pas trop raconter comment c'est passé, ça s'est juste passé, tu vois. Ouais. C'est le premier contact. Ensuite, on se parlait, on était dans les cours ensemble, on s'assoyait ensemble. Donc, on se côtoyait à chaque jour, littéralement. Donc, ça s'est juste passé, on s'entendait bien et tout, on avait la même mentalité, la même vision. Mais à ce moment-là, on parlait zéro business. On À ce parlait moment-là, foot. c'était, Ouais. on parlait foot. Bon, Tu foot. comprends? On parlait foot, rap, on parlait un peu de musique, on avait les mêmes goûts. Je sais pas, Ouais, gros, aussi net, de filles, tout tu ça. vois. Ouais, un peu, tu vois, les meufs. Donc, ben voilà, c'est pas mal ça en vrai. C'est pas mal ça. Ouais. Donc, C'est voilà. quoi qui pour toi a fait l'explosion de OK, bon, là, je deviens businessman. C'est Euh, quel moment dans ta vie a fait que tu deviennes un businessman? ok. Euh, Ça a commencé vraiment un peu grâce à mon frère. Parce que j'étais jeune, j'étais environ en secondaire 2 ou 3. Bah, secondaire 2, je comprenais pas trop. En secondaire 3, non, il y a quelque chose de drôle. Je vais redescendre en secondaire 1. Ok, je vais redescendre en secondaire 1. Secondaire 1, mon frère, il faisait déjà du trading. Ok, quand j'étais en secondaire 1, on a 6 ans de différence. Donc, secondaire 1, j'avais 13 ans. T'étais Plus 6, voilà, célibataire. voilà. Mon frère avait 19 ans. Et il tradait déjà, il avait déjà commencé à trade. Moi, quand j'étais en secondaire 1, je m'en souviens gros. Ça, c'est là. Mais j'avais fait une story sur Snap avec l'ordi de mon frère, parce que mon frère était parti, ok. À ce moment-là, il était dans sa chambre, et là, il est parti dehors, je sais pas. Il a laissé son ordi ouvert. Et quand il a laissé son ordi ouvert, j'ai vu, et là, j'ai vu, il y avait des graphiques et tout, tu vois, les graphiques de trading. Et mon frère, il m'avait dit comme quoi, ouais, il m'avait expliqué en gros, ouais, je fais du trading, je fais de l'argent avec ça. Après, j'ai dit, ah, ok, 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 mais je savais pas c'était quoi.
Donc là, j'ai vu les graphiques et pour moi, les graphiques, c'était un gros truc de businessman, là. Je comprenais rien. Je voyais ça, je comprenais rien, les chandelles et tout. Mais je voyais que ça allait être quelque chose de gros. Donc, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait, gros? J'étais en secondaire 1. Ça, honnêtement, j'ai pas honte de le dire, mais j'ai pris mon sel, j'ai mis de la musique de rap, j'ai filmé l'écran. Et là, j'ai écrit Money Business et je l'ai posé sur Snap. Et je l'ai pas sur Snap en secondaire 1. Je me sentais trop. Alors que je comprenais rien, je faisais trop zarma, je faisais trop semblant que, je, que je comprenais que j'étais un gros, j'étais en secondaire 1, j'avais 13 piges, je savais même pas c'était quoi les graphiques et tout. Je savais juste que c'était un truc de gros gars businessman. Donc j'ai pris une vidéo avec du rap, là, je dis money business et je l'ai mis sur Snap. Petite anecdote. Mais voilà quoi. Donc déjà là, je savais pas, j'avais pas cette mentalité business, mais je savais que les trucs business c'était cool, tu vois. Je savais déjà que les gars qui faisaient du business, c'était les gens qui c'était cool en fait. Euh, ensuite, après, gros, j'ai juste eu. J'ai juste commencé à penser vers secondaire 3 à qu'est-ce que je voulais faire. C'était petit à petit. Le gros hit que j'ai eu, le gros impact que j'ai eu, le gros choc, pardon, le gros choc que j'ai eu, c'était en secondaire 4. Mais en secondaire 3, j'ai commencé juste à me poser comme question qu'est-ce que je voulais faire plus tard dans la vie, et tout, nanana. Et je parlais à mon père. Et mon père, il disait, bah, il y avait médecin, il n'y avait pas d'autre solution, c'était médecin, médecin, médecin. Il dit, mais gros, en vrai, ça m'intéresse pas d'être médecin ni rien. Et en secondaire 3, je sais que j'avais commencé déjà à faire des vidéos YouTube. J'avais commencé en secondaire 2. À 14 ans, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube et tout. Mon père m'avait acheté une caméra parce que j'avais des bonnes notes. Il m'a dit, si t'as des bonnes notes, j'achète une caméra. Je suis comme, parfait. Donc j'avais déjà commencé à faire des vidéos YouTube. Je sais que YouTube, je voulais vivre de ça. Mais après, je voyais des gens sur YouTube qui commençaient avec YouTube. Et YouTube, c'est juste quelque chose vraiment pour les ouvrir des portes. Et ils pouvaient continuer à faire de l'argent de plus en plus avec YouTube. Et YouTube, ça leur ouvrait des portes parce qu'ils pouvaient faire des business avec YouTube. Donc, je voyais vraiment la grosse mode en secondaire 3, c'est que les YouTubeurs gros américains, ils faisaient du merch. Ils vendaient des vêtements et tout. Et, non, ils vendaient du merch et tout. Et c'était vraiment comme une sorte de business. Et je me dis, ok, vraiment, c'est vraiment intelligent. YouTube, c'est smart parce que ça ouvre vraiment beaucoup de portes. Et je me suis dit, c'est sûr que moi, je vais continuer avec YouTube. Je vais continuer avec YouTube, je veux que ça m'ouvre des portes et après on verra. Aussi, en secondaire 3, j'étais intéressé par devenir acteur. Donc, vers secondaire 3, 4, de 3 à 5, de secondaire 3 à 5, j'ai fait quelques auditions. J'ai fait quelques auditions pour être acteur. J'ai même joué dans un film une fois. Euh, qui est malheureusement sorti que dans un festival. On peut pas le voir à part si tu vas au festival qui se répète à chaque année, je pense. Mais à ce moment-là, j'étais que figurant. J'étais juste figurant pour ce film-là. Mais j'ai fait d'autres auditions et tout. Nanana. On m'avait déjà invité l'été passé parce que je, veux pas. Avec mes auditions et tout, je me suis créé des contacts. Et ces contacts-là, ils m'ont encore rejoint. L'été passé, on m'a proposé d'aller au Maroc filmer un film. J'ai refusé parce que, en tout cas, je vous expliquerai plus tard, mais je commençais vraiment à bien, à bien faire les auditions et tout dans ce monde-là. J'avais été accepté aussi pour jouer dans un court-métrage et tout. Bref. Et puis voilà, en fait, c'est ça. La mentalité, ça me juste dit que comment j'ai eu le business, c'est juste que, ben, vraiment, niveau école, j'ai pas trouvé vraiment qu'est-ce qui m'intéressait. Parce que la seule chose, j'étais un peu obsédé avec l'argent. Voilà, mon frère, il me disait que dans ce monde-là, il faut que tu fasses beaucoup d'argent, sinon c'est rien. Il me le répétait ça plein de fois. Donc là, quand j'allais voir les salaires des métiers et tout, je voyais vraiment que c'était pas. Je demandais à mon frère, parce que moi, je savais pas que c'était 60 000, c'était bien ou non. Et il me disait c'est de la merde. Il me dit à chaque fois c'est de la merde. En tout cas. Donc, après, quand mon père m'a dit médecin, j'ai vu que médecin, ça faisait un gros salaire, un bon salaire. Bon, aujourd'hui, je trouve pas que c'est un gros salaire, mais on va dire un bon salaire. Et bah, ça m'intéressait juste pas. Donc, je me suis dit, OK, je pense que mon but, c'est pas niveau business, mais je me suis dit, je veux vivre de mes passions. Maintenant, est-ce que je veux vivre de mes passions? Non, je trouve pas qu'il faut vivre de ses passions, mais à ce moment-là, je me disais ça. Et toi? Comment tu as eu Moi, l'impact? Mais ça, c'est pas à ce moment-là. À ce moment-là, je veux juste dire, pardon, je veux juste dire comme quoi c'était pas le moment où j'ai eu l'impact business. Ça, c'est admettons secondaire 3. ouais, Après secondaire les 4, petits c'est vraiment débuts, là. les Les petits débuts. prémices. Les Exactement. prémices. Mais, ouais, moi, c'était aussi ma sœur. C'était ma sœur. Euh, elle m'a mis comme. Je savais pas qu'il y avait des business. Moi, pour moi, c'était médecin ou joueur de foot.
Donc je voulais faire les deux. Je voulais Ouais. être médecin ou joueur de foot. Il n'y avait pas d'alternative possible pour moi. J'ai joué au foot depuis que j'étais jeune. Je voyais sur Instagram les joueurs de foot, ils avaient les belles voitures, les belles maisons. Ils prenaient soin de leur famille, tout ça. Je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux. Donc on va charbonner dans le foot. Et aussi, c'était quelque chose que j'aimais. Comme toi, je voulais vivre de mes passions. Mhm. J'ai joué vraiment longtemps au foot. J'ai beaucoup joué au foot et j'étais quand même fort au foot. Donc ça, j'avais mes Ouais, chances. ouais, et J'avais, je vous le confirme, il était fort, il était fort. j'avais mes Et- chances. Euh, Après, ouais, petit à petit, je commençais à de moins en moins aimer ça, le football. Par d'autres activités d'adolescent, ouais. J'ai voulu jouer aux jeux vidéo. Je parlais à des filles. Tu vois, les activités d'adolescent. Et à un moment donné, ma soeur, on a parlé longtemps. Elle m'a mis juste comme graine. Voilà, il y a d'autres alternatives dans la vie que juste ça. Ah, je suis comme, ah, ok. Tu vois, je faisais le gars qui écoutait pas. Je me suis dit, non, moi, c'était juste le médecin au foot. Mais la graine était plantée. Et après là, j'ai continué, 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 jusqu'en secondaire 4 où ça a juste fait un choc en réalité. Ça a fait, ok, j'étais dans l'autobus, je revenais de l'école, j'entendais une musique qui m'a rappelé la plupart des moments dans ma vie qui ont vraiment changé, c'est quand je pense au passé et à, à ce que je peux devenir. Donc là, Mhm. je pensais au passé, je me suis dit, waouh. Donc c'est vraiment ça la vie. C'était en secondaire 4. Je vais faire secondaire Mhm. 4, secondaire 5. Je vais faire 2 ans de cégep. Je vais aller à l'université en médecine, faire 7 ans et puis voilà, être médecin. Alors que ça m'intéresse juste pas. Donc là, je me suis dit, merde, est-ce que je pourrais vraiment prendre soin de ma famille? Est-ce que je pourrais faire la vie que je pourrais avoir la vie que je voulais avoir avec le football? Là, ça a commencé. Là, je commençais à paniquer. J'ai eu des crises de panique. Je me suis dit, le foot, c'est fini. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais y arriver? Comment je vais y arriver? Je suis rentré chez moi. Ma mère avait préparé mon plat préféré. Je pouvais pas manger. Je me disais, comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Là, je savais pas comment j'allais faire. Là, j'ai ouvert mon ordi. J'étais juste comme, ok, euh, comment être riche? Comment faire de l'argent? Comment réussir à être riche? Là, j'ai vu qu'il y avait des opportunités. Là, je me suis dit, ok, c'est possible. Il y a des moyens. Ok, là, j'ai vu, il y avait le trading. Il y avait à ce moment-là le dropshipping. Il y avait l'e-commerce, il y avait plein de choses. Là, j'ai vu des vidéos, j'ai vu sur Internet. Et là, je me suis dit, non, il faut que j'aille à la bibliothèque. Source de connaissances, bibliothèque. Je suis allé, j'ai marché jusqu'à la bibliothèque, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit, maman, il faut que j'aille à la bibliothèque et tout. Je me sens pas bien et tout, il faut que j'aille à la bibliothèque. Je suis allé à la bibliothèque. Là, j'ai lu l'autoroute du millionnaire. Et là, j'ai vu, Mhm. là, ça m'a dit, ok, il y a des voix, il a raconté son histoire, il a dit, oui, moi aussi, nana, j'étais comme toi, il a fait son blabla marketing et tout, à l'américaine. Mhm. Et là, je suis comme, ok, tac. Là, il m'a raconté, oui, il y a des voies pour arriver, des voies rapides, des voies plus lentes, etc. Les services, les produits, etc., etc. Et cetera. Et puis, c'est vraiment là où ma vie a changé. Je me suis dit, non, aujourd'hui, tu deviens un businessman. Et puis c'est là où ça a commencé. Sinon, toi, Dobzo, c'était quoi le gros choc? Ah, Mais le truc, je me c'est que. souviens. Attends, désolé de te couper. Je me Ouais, souviens, vas-y, vas-y. je t'avais texte le lendemain, j'ai dit, mon gars, il y a des opportunités de faire beaucoup d'argent et tout. Ouais. Et ensuite, la première fois qu'on a parlé de ça, je m'en souviens très bien, je vais la raconter plus tard. Mais euh, en fait, le truc qui choque un peu et qui me choque encore à ce jour, c'est que l'histoire, comment God Bless a eu ce choc-là, c'est à peu près la même chose pour moi. Et c'est pour ça qu'on est. Après ça, après ce choc-là, on s'est parlé et on est devenu. C'est à ce moment-là que vraiment le déclic, on est devenu super, beaucoup. En fait, beaucoup plus proche qu'on l'était avant. Parce qu'on a eu, gros, je lui ai demandé et j'ai dit, genre, quand on s'est parlé, il m'a parlé du choc qu'il a eu, mais après j'étais choqué, je me dis, mais wesh, les dernières semaines, c'est la même chose pour moi. Et là, après, on a commencé, et là, après, bref, je vous raconte la suite bientôt, mais donc, en fait, moi, c'est pratiquement la même chose. Je me suis dit, ok, c'était quoi mes buts dans ma vie?
Je me suis juste c'est à ce moment-là que vraiment vers secondaire 4, on avait quel âge? 15-16 ans environ. 15-16 ans, c'est vraiment, je pense, un moment où tu te questionnes un peu sur ta vie et tout, nanana. Tu vois, Pas pour tout le monde, mais on va dire en on voit des général. choses, on commence à bien comprendre un peu la vie, on voit des choses Exact. et tout. Ouais, continue. Exact. Donc tu te questionnes sur ta vie, un peu et en fait, moi, j'ai juste commencé à me dire: «OK, c'est quoi mes buts, en fait, dans ma vie? C'est quoi, pour moi, des trucs qui vont me rendre heureux plus tard dans ma vie? Pourquoi des trucs qui vont me dire: "OK, j'ai réussi ma vie"?» Et chaque truc que j'avais mis, je me suis fait une liste et chaque truc que j'avais mis, bah, en fait, il fallait malheureusement ou heureusement, tu vois, il fallait beaucoup d'argent. Il fallait beaucoup d'argent, je voulais acheter, tu vois, des trucs pour ma famille, je voulais aller en voyage quand je le veux, je voulais faire ce que je veux. Parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà commencé à travailler, dans une épicerie et je me suis dit vraiment, c'était juste une confirmation pour me dire: «Ah non, impossible». Parce que je voyais des gens faire ça, tu vois, de leur vie et il y a aucun problème, mais je me suis dit: «Non, moi, honnêtement, c'est impossible que je fasse ça, juste impossible que quelqu'un me dise quoi faire, quand faire et quand ne pas le faire», tu vois? Des trucs comme ça. Ça, c'était vraiment la mentalité au début. C'était pas vraiment comme business à 100%. C'était vraiment plus: «Je veux pas qu'on me dise quoi faire. Je veux pas me lever le matin pour quelqu'un, pour enrichir quelqu'un». Ça, c'était la mentalité de départ. Ensuite, hem, donc là, ça, il y a eu des questionnements et tout, nanana, nanana et mon père, voilà, à ce moment-là, moi aussi, il voulait vraiment que je fasse médecin. Moi, je voulais vraiment pas parce que ça m'intéressait juste pas. Hem, Ensuite, je suis parti voir mon frère et je lui ai parlé et tout, nanana, nanana et je dis parce que je sais que lui, à ce moment-là, il lisait beaucoup de livres sur le business. Hem, donc je lui dis: «Est-ce que tu peux me recommander un livre pour commencer et tout, nanana?» Et il m'a recommandé ce livre-là. Donc, ça, c'était ma première lecture. Think and Grow Rich, ça a été mon premier livre Ce livre que de j'ai lu. merde, là. Ouais, c'est un livre de merde, honnêtement. Mais pour un premier livre, si c'est ton premier livre que tu lis, tu vas pas savoir que c'est un livre de merde. Mhm, bien sûr. Par la suite, quand tu en lis d'autres, comme un premier livre, quand j'avais 16 piges, moi, j'étais fasciné, tu vois. La mentalité que le gars avait dans le livre, c'était bien. C'était vraiment mindset. Ce livre-là, c'est vraiment mindset, mais je ne le recommande pas si vous avez déjà lu des livres, perso. Euh, Ensuite, c'est ça. Donc, ensuite, vraiment, j'ai eu ce questionnement et j'ai juste commencé à me dire, mais putain, qu'est-ce que je vais faire plus tard et tout, nanana. Et je me dis, ok, mais c'est bon de voir tout ça, ces trucs business et tout, nanana, mais comment on y arrive? Parce que tout ce qu'on voyait sur YouTube, c'était des gens qui étaient riches. C'était rare que tu voyais autant des gens transparents et tout, ou peut-être que je cherchais mal, mais je trouvais pas des gens transparents qui partaient, qu'on voyait qui partaient d'un départ, qui arrivent à la fin. Je voyais que des gens qui arrivaient à la fin. Tu vois, je voyais juste des gens qui présentaient sur le e-commerce, des trucs comme ça, et mais déjà, ils filmaient leur vidéo dans un putain d'appartement ou une putain de maison, tu vois. Donc je me dis, ok. Euh, donc par la suite, je me suis dit, ok, ben, gros, c'est quoi? Comment on y arrive à être comme eux et tout. Donc j'ai fait ma recherche, et ben c'était le travail. C'était le travail. J'ai commencé à comprendre que c'était plus dur que ce que j'étais en train de faire, qui était l'école. Euh, j'ai juste compris vraiment à 100% que c'était le travail. Et que je me suis dit, ok, bah écoute, il y a pas de solution, je vais juste travailler fort pour pas être malheureux le reste de ma vie et je me suis dit et ça j'avais entendu d'une vidéo aussi, je me dis: «Le pire sentiment qu'un homme peut avoir, c'est le regret» et je me suis dit à ce jour-là, en secondaire 4, je me dis: «OK, ben, je vais essayer de jamais vivre avec des regrets». Et c'est parce que peut-être que à ce moment-là, même maintenant à mon âge, j'ai peut-être quelques regrets, mais mon but, c'était à la fin niveau ma vie, niveau mes objectifs, de vivre avec aucun regret. Donc c'est pour ça que j'ai essayé tout. Et ça, cette mentalité, je l'avais déjà dès le départ. Parce que à 14 ans, j'avais déjà commencé YouTube. Littéralement, je m'en foutais de ce que les gens pensaient de moi à l'école, nanana. Parce que quand tu es au secondaire et que tu connais beaucoup de monde et que beaucoup de monde te connaît, parce qu'au secondaire, tout le monde se connaît, right? Donc tu vas faire, quand tu vas commencer un projet, les gens, ils ont tendance à juger. À ce moment-là, j'en avais rien à foutre. Je me suis dit, j'en avais rien à foutre. Parce que j'avais envie de le faire et c'était ma vie, tu vois.
Ça, c'est la mentalité que j'avais au début. J'ai envie de le faire, j'ai envie de faire des vidéos YouTube, c'est ma vie. Si eux, ils jugent, bah, OK, bah, écoute, ils perdent juste leur temps à critiquer ma vie alors que moi, j'avance, je progresse. Donc c'est ça que je me suis dit, 14 ans, j'ai fait des vidéos sur YouTube. Donc cette mentalité-là, je l'avais déjà, juste que c'est à secondaire 4 que je me suis dit: Vraiment, je vais finir ma vie sans regret, niveau ma carrière, niveau business et tout, nanana». Et après ce long passage, bah, à l'école, j'avais reçu le message de God Bless. Le lendemain à l'école, je m'en vais le voir à son casier et là après on se parle de le choc qu'on a eu chacun. Et je m'en souviens, God bless, je m'en souviens la scène en plus quand je l'ai demandé. Et il me disait, yo gros, il y a tellement d'opportunités. Il m'a dit des trucs comme ça, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Et là après, je m'en souviens, je lui ai dit, est-ce que tu connais le dropshipping? Et là après, il m'a regardé, il m'a dit, bah ouais, mais ça fait depuis que je regarde des vidéos de dropshipping. Et après, je dis, jure, toi aussi tu regardes des vidéos de dropshipping? Et là après, il m'a dit, ouais. Après, j'ai dit: «Gros, ça a l'air trop bien pour de vrai, il y a trop d'opportunités dans ça et les gens ils font trop de l'argent». Alors il m'a dit: «Ouais, ouais, ouais, c'est vrai en plus». Donc là après, gros, la suite s'explique. Tu veux expliquer la suite? Il y a, donc, Vas-y. il y a eu le Covid qui Ouais, a, qui a tapé. C'était en secondaire 4, donc présentement on est au cégep, 3 ans plus tard. exactement. 3 ans plus tard, c'est ça? Ouais, 3 ans Et plus qu'est-ce tard. qui est ouais, et qu'est-ce qui est bénéfique, c'est qu'on a eu le covid, le confinement chez nous après qu'on a eu Après, ce gros choc. ouais, c'est ça. Donc c'est Mais important. alors, si on avait un confinement maintenant, ce serait encore, ce sera encore mieux. Ouais, exactement. Mais Là, on commençait, c'est sûr heureusement qu'on que l'a eu après. Après, qu'on n'a ouais. pas. Voilà. Et pendant cette période-là, on a commencé une marque de revente de souliers avec d'autres Ouais. de nos amis que, Mmh. que lui aussi fait du trading. Euh, Ouais. L'autre, il fait encore du football. Mais voilà, on a commencé une marque de souliers. Euh, Ça a floppé. Ça a, ça a floppé. Mais ça C'est le nous premier a. business. C'est notre premier business et en même temps, ça nous a donné une bonne éthique de travail après. Après, on a compris que Mmh. voilà, c'était quoi le monde, que c'est concurrentiel, qu'il faut travailler super fort, etc. Je me souviens, Ouais. on avait des heures trop bizarres. En fait, on jouait à Fortnite de 20h à minuit et de minuit Ouais. à 6h, on travaillait Ouais. sur le business. Après, on Ouais. dormait jusqu'à 13h et on mangeait, etc. Et après, on faisait la même chose. On jouait à Fortnite à minuit, on travaillait, on s'appelait, on travaillait, tac, 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 sur nos ordi. Moi, je vais juste rajouter un truc. Moi, honnêtement, ça m'arrangeait qu'on travaillait tard. Parce que moi, dans tous les cas, je veillais tard parce que pendant le confinement, c'était le ramadan. Donc, je, je m'en souviens, je mettais mon cellulaire dans la cuisine avec mes écouteurs. On parlait et on travaillait en même temps. J'avais mon... J'utilisais des... À ce moment-là, je pense j'utilisais l'ordi de mon daron. Et je mangeais parce que je savais que dans quelques heures, je pouvais plus manger parce que c'était le ramadan. Donc, moi, ça m'arrangeait, c'est parce que je veillais trop la nuit et tout. Et vraiment, c'est ça, il expliquait très bien. Chaque soir, c'était Warzone, Fortnite, ensuite business. Ouais, Et on dort jusqu'à l'après-midi. Ouais. ouais, jusqu'à l'après-midi. Après, on refait la boucle. On a fait ça, on a Mhm. fait ça, on a fait ça. On a eu quoi? Deux, trois clients. On a eu deux, trois Ouais, clients. Et après. ouais, Ça, donc, on a eu trois clients. Et voilà, on a eu trois clients. Et comment, voilà, c'était le début, on savait pas trop, on savait que qu'est-ce que les marques faisaient, c'est qu'ils allaient se fournir en Chine pour revendre au Canada, aux États-Unis, etc. On a dit, bon, on va faire la même chose qu'eux. On est allé en Chine, on a parlé à des gens, c'était des chaussures qui ressemblaient exactement, qui étaient faites dans les mêmes usines. On a travaillé fort pour trouver ça. Ça s'appelait quoi, des UA? ouais, Des un unauthorized authorized authentiques. Ouais, ça. authentique, ouais. Ouais, C'est ça. unauthorized authentique, ça veut dire qu'ils étaient faits dans les mêmes usines et tout. C'est juste, ils allaient pas à Nike, ils allaient aux revendeurs. Donc là, on s'est dit, bon, on va offrir de la qualité à nos clients. On va faire ça. Mais aussi, qu'est-ce qu'on s'est dit, c'est parce que le prix était vraiment moins cher Waouh, ouais. et On que faisait une dans belle notre tête, marge. dans notre tête, c'était profit, quoi. Ouais, c'était le C'était profit. profit. On se faisait des belles marges. On avait trois Ouais. clients. Et à la fin,
Il y a un client qui se rendait compte de ça. Il s'est dit, ils vendent pas des vrais. Pendant qu'on s'est dit, mais non, c'est des vrais. Donc là, c'était un débat moral. On dit, mais Ouais, c'est dans les mêmes usines. C'est techniquement la c'est même ça. chose. Donc c'est des vrais. Ils sont juste pas autorisés. C'est pas juste, c'est nous qui la Oui, vendons, pas Nike. exactement. Mais et ils se sont dit non, il faut que ce soit Nike et tout. Au final, voilà, après, on a perdu un peu la motive de ça. Ouais, Les chaussures, on s'est rendu compte que c'était un business qui était assez complexe. Il fallait que on fasse des bots et tout pour pouvoir acheter deux Nike directement et tout ça. C'était, on s'est dit, ouais, bon, c'est plus complexe que ça. Donc voilà, on va arrêter ce business-là. Et on a directement enchaîné avec un autre qui s'appelait Lumsta. Et je te laisse Dobzo parler de Lumsta. Et l'anecdote des ouais, chips au barbecue. ouais, ouais. Donc, ok, donc ensuite, on a voulu créer une marque. À ce moment-là, c'était juste God Bless et moi. On a voulu créer une marque. Et en vrai, genre, même quand j'y repense, l'idée était quand même très bien parce qu'à ce moment-là, dites-vous, confinement 2020, c'était un peu après le confinement, mais le confinement, vraiment, on a vu un boom de TikTok. Mhm. Vraiment, on a vu un gros boom de TikTok. Et qu'est-ce qu'on remarquait, nous, quand on allait sur TikTok, Les gens c'est créent du que contenu. Yeah. ouais, les gens aimaient bien créer du contenu. Vraiment, ils aimaient bien créer du contenu. Et on s'est dit, OK, les gens aiment bien créer du contenu. TikTok, ça marche vraiment. Donc, on a vu qu'il y avait des produits qui leur aident à créer du contenu. Et un des produits qui était vraiment trending en ce moment sur TikTok, c'était les ring lights. Ok. Les ring lights, tout le monde en mettait un pour faire leur petite danse ou je sais pas quoi. Donc on s'est dit, gros, vraiment, il y a beaucoup de monde qui utilise des ring lights. Et j'ai vu beaucoup de vidéos des gens qui disaient, oh, regarde l'effet ring light. Nanana. Mhm. Je me suis dit, ok, bah alors il y a une demande en fait. Il y a des gens qui veulent vraiment des ring lights. Nous, on s'est dit, ok, on a vu la concurrence, on a vu que déjà il y avait beaucoup de compagnies qui vendaient les gros ring lights de base et tout. Donc on s'est dit, ok, il y a une plus grosse concurrence là-dedans. On peut en vendre, mais je veux pas que, comme on s'est dit comme quoi, il faut pas que ça soit notre produit euh, Phare. de base. Donc, Mhm. ouais, exactement. Donc on a trouvé des ring lights, mais des petits ring lights. En fait, c'était des petits ring lights Que à t'as peu accroché près sur comme le. ça que tu accrochais sur ta caméra de cellulaire et quand tu filmais comme ça, et ben il y avait de la lumière et tout, donc ça faisait Je un pense bel effet. Le j'en ai un lighting était bon. encore. J'en ai un. Ouais, je pense. Ouais. Ouais, check. Continue, vas-y, continue. Donc on a commencé une compagnie comme ça. C'était du e-commerce, 100% du e-commerce. C'était pas nécessairement du drop. Au début, on a peut-être fait ça un peu comme du dropshipping. Mais après, vite fait, on l'a transformé en On a passé en marque. marque, ouais. Exactement, on a directement pensé en marque. Donc, on s'est fait des contacts. C'était Et moi, ça. ouais, exactement. C'est Donc ça, exactement ça. tu l'accroches à ton... Bon, là, je pense plus qu'il marche. Ouais, tu raccroches à ton Ouais, téléphone. voilà. Et c'était comme ça que tu filmais et il y avait Mhm. une bonne lumière qui t'explosait Exact. la gueule en même temps. Un Donc, outil. Voilà, un outil que tu pouvais avoir partout, etc. Plus portable que le ring light. mhm. Mhm. Donc, et et on n'a pas vu beaucoup de compagnies le faire et bien le marketer en fait. Donc on s'est dit, vas-y, on saute sur l'occasion. Euh, En premier, on a une fournisseuse en Chine, toujours. Euh, et je m'en souviens, un jour, God bless avait fait un appel avec elle sur Skype. Parce que ce jour-là, il avait fait Euh, un appel parce que ce jour-là, je pouvais pas. Je pense que j'avais un truc ou en tout cas. Donc il a dit, OK, c'est sans stress, je vais le faire tout seul. Et il était dans son sous-sol. Est-ce que ce jour-là, tu t'avais bien habillé, tu t'avais mis un polo Bah ouais, je me ou suis non? bien habillé, mon Oh, gars. ouais, Polo il et s'était tout. bien habillé parce qu'il c'était vraiment rencontre business là. Et il avait appelé et explique la suite parce que je pense que l'appel, mais gros, avec une C'était fournisseuse en trop Chine. drôle. C'était trop Ouais, drôle. On se comprenait rien. Moi, mon anglais, il était moyen à ce moment-là. Elle aussi, ouais, son anglais, il était moyen. Donc, donc là, elle répétait. J'obligeais à répéter trois fois ce qu'elle disait, quatre fois ce qu'elle disait. Je comprenais rien de ce qu'elle disait. Et tout là, ça pour dire qu'en fait, on voulait juste notre logo sur le sur le truc, tu vois? produit, on dit comme, on Ouais, veut le logo. Là, genre, c'est ok, ça. le logo, ce sera plus cher. Là, on dit, mais pourquoi? On disait même pas. Et après, moi, après l'appel, moi, je l'ai contacté, je l'ai texté sur Skype et tout, nanana. Mais vraiment, elle voulait pas comprendre. Je lui disais comme quoi le logo sur le truc, elle m'envoyait un truc.
aucun rapport. Je lui ai dit le logo sur le truc, elle m'envoie le gros ring light. I have this, I have this. Il me dit, wesh, mais moi, mon logo, l'homme slash, les scènes sur le truc. Et là, on mettait un prix tellement haut. Je dis, et nous, on était. Mais à ce moment-là, j'avoue qu'on était un peu con. On se disait, pourquoi c'est plus cher? Tu m'as dit le prix. Tu m'as dit le prix, c'était, je sais pas, 20 sous. Pourquoi maintenant il monte à 1 dollar? Donc là, je dis, mais elle va pas bien, cette folle. Donc après vas-y, on dit, c'est bon, hein, elle est folle Ouais, celle-là. Donc parce on que est parti chercher pour d'autres nous c'était fournisseurs. rien. Pour nous, c'était Ouais, t'écris le truc, tu le c'est printes et ça, tu nous l'envoies. C'était c'est rien, ça. là. Si c'est 20 sous, garde à 20 sous, pourquoi tu devrais montrer? Bref, après, qu'est-ce qu'on avait fait? Ouais, après, on a cherché des nouveaux fournisseurs et tout. Et à ce moment-là, vraiment, on s'est adapté à faire du bon marketing d'influence et à comment gérer un compte Instagram. Parce que vraiment, on avait un compte Instagram et on le gérait quand même assez bien, honnêtement. Mhm. On le gérait quand même assez bien. Des fois, bon, Concours, voilà, on faisait des concours exactement. on On faisait des avait, on avait fait concours. la stratégie de marketing de concours et ça marchait. Ça marchait très bien. C'était bien, Ça marchait c'était très bien. nice. Mais par contre, qu'est-ce qu'on a vraiment pas fait, c'est qu'au début, on a fait nos ads en promote. Genre, vous Mhm. voyez, dans Instagram, c'est promote une publication. Non, on Ouais, pensait que c'était comme ça, faire de la publicité. On a commencé ouais, à mettre exact. beaucoup d'argent et tout, des centaines de dollars et tout. Alors, on s'est dit, mais gros, ça marche pas, ça nous Ouais. apporte pas de clients et tout. Donc c'est ça, à ce moment-là, on avait fait 3 ads, on a fait 3 publicités. Et les publicités, ben, on a dit on va faire de la publicité sur Instagram. Mais à ce moment-là, tu vois, les publicités de Facebook et tout, nan, les Facebook ads, ben, pour les mettre sur Instagram, tu passais par Facebook. Ouais, Nous, on n'avait business pas passé manager. par Nous, on Facebook. savait Exact, rien de par ça. Business Manager. Nous, on savait rien de ça. Donc, les publicités Instagram, ben, on les a fait sur Instagram. Et les publicités Instagram sur Instagram, ben, c'est vraiment nul. Et on avait mis, je sais pas, on avait mis comme. T'avais dit combien? Genre environ 100, 150? Ouais, 150 dollars et tout. Ça, c'était Ouais. nos publicités. Ah, tu les as encore, c'est Ouais, je les ai fou. encore. Je les ai gardés en Ouais, souvenir qu'on va en pas reparler et tout. Ah, vraiment. ouais. Ah, ça, on va pas bien. Ouais, ça c'était nos publicités, tu vois, les publicités de drop de bas, ouais. Ouais, publicité On en dropship avait et tout. 3. On en avait trois, j'ai encore les trois, hein. On avait une On autre, on avait une avait autre, c'était celle-là. On Des... avait ça, ouais. Ah, je sais pas si tu vois bien. Ouais, mais je m'en souviens très bien, c'est elle. Ouais, 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 on avait voilà, on voit bien, on voit celle-là. bien. Ouais. Et tout, On avait mis une petite musique. deux filles qui se pensaient belles devant le... Ouais, sinon après Voilà. on avait... On a aussi, je sais pas si tu l'as, mais la fête là avec les meufs dans la piscine qui faisaient Ah, avec celle-là. le ring. Ah ouais, Ouais. je l'ai enlevé, je l'ai enlevé. Celle-là, elle était Ok. tellement pas qualitative. En tout cas. Ouais, non. En tout cas, bref, juste pour vous dire comme quoi on avait commencé une compagnie, voilà, on avait commencé une marque, et petit à petit, on était vraiment sérieux. Qu'est-ce que j'aimais vraiment, c'est que là, on avait vraiment une bonne éthique de travail. Ouais, très Donc, grosse éthique de travail. Il y donc a des des fois, fois, on qu'est-ce qu'on mangeait même faisait? pas. On mangeait même pas. Ouais. Là, ma mère, elle venait, elle voyait devant l'ordi, elle disait, t'as pas faim? Non, non, on mange pas, on fait juste travailler, travailler. Puis Mhm. toute la journée, de Donc, on six se heures levait, ouais, je pense, de 6 à 22 heures, on était là. un On- truc comme ça. On était vraiment là toute la journée, les fins de semaine. On se gardait, admettons, le samedi pour tout. Mais quand on dit toute la journée, c'est vraiment de 6 heures le matin à 22 heures. Des fois, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'à 6 heures le matin, on se levait, on allait prendre une marche. On se rencontrait parce qu'on n'habite pas Mhm. si loin, nous deux. On allait prendre une marche le matin pour se parler c'est quoi les tâches de la journée, c'est quoi qu'on doit faire, c'est quoi nos objectifs et tout, un petit 20 minutes. Ensuite, on rentrait directement, on passait à l'ordi, on s'appelait toute la journée. Vraiment, on mangeait vraiment pas. On mangeait vraiment pas, honnêtement. Même ma mère, comme elle rentrait dans ma chambre, elle me dit: «Ouais, t'as pas mangé, tu même pas.» Elle me disait bon matin alors qu'il était 4 heures l'après-midi. Elle me disait: «Wesh, tu descends plus et tout, nanana.» Et j'étais que l'appel FaceTime avec God Bless. Tu vois un appel FaceTime à la fin de 10 heures, de 12 heures, c'est n'importe quoi. Donc, vraiment, on était vraiment disciplinés. Chaque jour, on faisait ça, on voulait vraiment, et on avançait quand même bien, tu vois. Et, et puis voilà, pour de vrai. Et puis voilà, donc on a commencé, on a commencé, on a commencé. On a eu quelques ventes. On a eu quelques ventes. Bon, ça n'a pas explosé de fou. Mais on avait des gens qui à ce moment-là, aimaient la marque, tu vois. Ouais, ouais, On avait des gens qui des savaient. gens qui aimaient la marque et tout, qui étaient nice, qui ont vraiment Parce que kiffé qu'est-ce ça. qu'on faisait? Ouais, parce que qu'est-ce qu'on faisait en fait, c'était on avait des fois des concours, ou des fois on nommait parmi nos abonnés des ambassadeurs.
comme quoi on nommait des ambassadeurs et ils avaient un code promo. Et en fait, bon, mm, qui on visait vraiment, Exact, c'était les filles. C'était les filles, tu exact. vois. Les filles sur TikTok TikTok et et tout, tout, nanana. qui veulent être Voilà, famous. Et on s'est dit, vous voulez être exactement. famous, on va vous aider devenir des ambassadeurs et tout ça. Exactement, c'est ça. En fait, c'est ça. Nous, en fait, on postait des stories à chaque semaine, des techniques pour faire des TikTok avec notre produit, tu vois. Donc, on dit avec notre produit et tout, comment tu peux faire des bonnes techniques pour faire des bons TikTok. On donnait des conseils sur le lightning, des conseils sur la création de contenu et tout, nanana. Donc, et on disait comme quoi notre but, c'est de vous faire réussir, de vous faire rendre des influenceurs, on va dire. Et comment on fait ça? Avec quel marketing? Marketing d'influence. Donc, des fois, on avait des micro-influenceurs. Surtout, on se basait vraiment en Angleterre, mais on avait des abonnés worldwide, mais on se basait sur les influenceurs en Angleterre parce qu'en Angleterre, on trouvait des micro-influenceurs à peu près de 10 à 20 cas qui pouvaient nous faire des publicités gratuitement en échange d'un produit. Donc, on leur envoyait un produit, ils nous faisaient une publicité gratuit. Et, euh, et puis voilà. Ensuite, on avait, je me souviens, une longue page Excel d'à peu près 100 influenceurs ou Plus, plus. on était à Ouais, 300, 400. ouais. Et on C'était fou. faisait vraiment une analyse profonde de chaque influenceur. C'est pour ça que je vous dis, on travaillait vraiment toute la journée. Chaque influenceur, les 300, 400, on faisait une analyse profonde. Ok, c'est quoi son... Tu vois, tous les trucs, j'ai oublié c'est quoi ces noms, mais tous les trucs d'analyse, là. C'était quoi Ouais, déjà ouais, les... euh, c'est vrai, ça fait longtemps que que j'ai pas fait du Tu vois, marketing d'influence. Mais les, ouais, il y avait les, les vues en les vues en story, story, leur euh, pourcentage de trucs, là. d'engagement, taux On avait d'engagement, taux d'engagement leur et taux tout, nanana. d'engagement, etc. Ces métriques-là. Ouais. euh, Et après, une fois, on les triait et on contactait leur agent ou s'ils n'avaient pas d'agence, ben, c'était par eux-mêmes. On les contactait, on en contactait, on faisait beaucoup d'emails, on envoyait beaucoup d'emails. Et puis voilà, donc on vraiment, envoyait des donc, emails en Gmail, genre. ouais, Ah donc, non. et puis voilà, donc vraiment, il y avait des gens qui aimaient la compagnie. Pourquoi? Parce que il y avait des jeunes qui voyaient nos stories, qui étaient abonnés. Et comme par hasard, on envoie un message et on dit bravo, merci pour le support de notre compagnie. Euh, Tu es nommé ambassadeur. Donc vraiment, quand ils reçoivent ça, ils disent mais c'est trop bien. Et on leur donne un code promo. Et c'était vrai, il n'y avait pas de fake. On leur donne un code promo et ils étaient ambassadeurs. Donc là, on leur voyait que eux, ils postaient des stories, ils disaient ah maintenant je suis ambassadeur Ouais, de l'Amstar, j'ai mon code promo et tout nanana, je suis trop contente et tout nanana. Donc on a dit vraiment ça c'est une bonne idée de c'est market. une bonne idée. Puis on faisait ça aussi avec les concours. Les Ouais, on concours. fait ça avec les concours et tout. Les concours, il y avait un concours, je me souviens, il avait vraiment, Ouais, on a eu il avait beaucoup. fait comme beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, énormément. Ah C'était ouais. vraiment bien. Notre technique marketing était quand même bien. Ouais. Et à la fin, tout le monde qui avait pas, qui réussissait pas le concours, on leur envoyait un code promo, moins genre Ouais, 60%. c'est Tout comme le ça. monde est gagnant chez l'Homestar, c'est ce qu'on disait. Et puis voilà, Ouais. donc ça c'est pour l'Homestar. Et puis après, voilà, on a arrêté l'Homestar. On voulait faire des gros chiffres, ça ne nous apportait pas les chiffres qu'on voulait. Donc on s'est dit, bon, mieux vaut arrêter la marque là. C'est une super belle idée. Euh, voilà, après, avec réflexion, je pense qu'on aurait pu la faire percer avec les bonnes stratégies. Ouais, On aurait sûrement. C'était un manque de patience et peut-être un petit peu de genre, connaissances aussi. De connaissances aussi. ouais, On s'était pas formé, on connaissait rien ouais. de grand chose. On est allé au feeling, tu vois. On est allé au feeling. Mhm. Même si on avait quoi. Les feelings étaient quand même bons, tu vois. On a utilisé du bon sens. Mais ouais, voilà. Après, on a fait ça. Après, on a passé par une grosse période de développement personnel avec Dobzo. On s'est beaucoup développé, on a beaucoup lu, on a regardé beaucoup de vidéos. On a travaillé fort pour voilà, se développer en tant que personne, être plus intelligent. Euh, Ouais. ouais, c'est pas mal ça. On a lu beaucoup. Vraiment, c'est ça. Ensuite, c'est ça. Donc, en fait, après l'Homestar, on a décidé de juste en fait, de faire parce que lui, il était plus, en fait, God bless, tu peux en parler, mais tu étais plus intéressé vers un autre type de business. Mhm. Et moi aussi, j'étais plus intéressé vers quelque chose d'autre. Donc, niveau business, on s'est séparés.
mais il n'y a pas eu de froid ni rien. On était encore les meilleurs potes, tu vois. C'est juste que, voilà, comme il avait des intérêts et tout, genre, on voyait un peu à la fin, quand on faisait l'Amstel, on n'était plus trop intéressés. Euh, bon, après, aujourd'hui, je pense que c'est une mauvaise technique de pas être, de lâcher parce que tu n'es plus trop intéressé, mais c'est pas grave, tu vois. Mhm. Euh, mais voilà. Donc après, moi personnellement, quand l'Amstel a fini, j'ai eu un passage de redéveloppement personnel, comme God Bless a dit. J'ai commencé vraiment à lire beaucoup plus de livres, euh, vraiment à travailler sur moi-même, à changer mes habitudes de vie et tout, nan, 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 nan. À cet âge-là, on avait quel âge? Moi, je pense que j'avais 17 ans. 16-17 Ouais, ans. 16-17 ans, ouais. Euh, ouais. Euh, Ensuite, après, ben, je me suis dit, ok, dans quel business maintenant je me lance et tout, nanana. Et ça a tombé que mon intérêt a tombé sur le trading. Le trading. À ce moment-là, il se passait tout ce qui se passait avec crypto. Il y a eu le gros bull run de 2020. Donc, je me suis intéressé à la crypto, bien sûr. Qui ne s'est pas intéressé à la crypto? Euh, le trading, voilà. À ce moment-là, vraiment, j'avais commencé le trading. J'avais commencé à travailler fort sur le trading. Je m'en souviens, les vacances d'hiver, je les ai sacrifiées à fond sur le trading. À chaque jour, je me levais un peu. J'ai pris un peu de cette éthique de travail que j'avais avec l'Amstar, je l'ai mis dans le trading. Je me levais le matin à chaque jour à 6h30 environ. J'allais m'entraîner. Ensuite, trading toute la journée. J'apprenais. Mes cahiers de notes étaient. J'ai fini des cahiers de notes, tu vois. Euh, et voilà, je m'entraînais sur les marchés et tout. Non, non. Et puis voilà. Et là, après, ça a juste continué graduellement avec le trading, les habitudes de vie. Je suis pas encore parfait, tu vois. Je suis loin d'être encore au top du business, mais c'était vraiment comme ça. Et c'était ça un peu le début qui m'a fait, qui a un peu push le début, en fait. C'était le début. Et là, après, ben, j'ai juste fait encore plus de trading, comme aujourd'hui. Là, je trade à chaque jour. J'apprends encore aussi les fins de semaine. Les fins de semaine, je les consacre pour la psychologie. Et puis voilà. Ouais, bah c'est pas mal ça. Et après, moi, je suis passé une petite période de dropshipping. Et après, je suis parti freelance en Facebook Ads. Mhm. Et c'est ça qui a mené à aujourd'hui l'agence Facebook et TikTok Ads. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de marques qui faisaient n'importe quoi avec TikTok. Et que TikTok, c'était extrêmement nouveau. Pas de concurrence, pas de gens qui connaissaient les bonnes techniques. Donc, je me suis dit, bon, vas-y, on se lance sur TikTok. Puis voilà, maintenant, on fait des. Je suis dans une agence TikTok et Facebook Ads. Et voilà, on aide les marques e-commerce. Mais ouais, c'était ça nos histoires, c'était ça nos histoires. On Ouais. s'est dit, on a gardé ça real avec vous, 100% authentique. Ouais. Euh, J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça vous a motivé. J'espère que ça vous a inspiré pour vous dire que, bon, on peut pas faire la comparaison de où qu'on est parti à maintenant, admettons qu'on est au top, parce qu'on n'est pas au top. Mais c'est bien de garder des archives comme ça. Parce que plus tard, vous pouvez toujours aller voir et voir comment on était 100% authentique et vraiment notre parcours. Et puis voilà, j'espère que ça vous a inspiré, j'espère que ça vous a motivé, plus que tout, honnêtement. Ouais, surtout, si on vous a dit on a fait des erreurs de dingue, on a fait des grosses erreurs et tout. Ouais. Tout le Mais monde fait ces des erreurs. erreurs-là, Vous aussi, vous allez exactement. faire des erreurs. On va tous en faire. Et le but, c'est après, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre. Vous savez pas le nombre d'entrepreneurs qui ont des business qui gardent cachés là, loin du public, qui ont essayé plein de choses. Mais Mhm. c'est ça, on a tous fait des erreurs. Vous allez en faire, vous inquiétez pas. Et vous allez toujours. Le plus important, c'est d'apprendre de ces erreurs et de jamais les refaire. C'est seulement comme Ouais. ça que vous allez avancer. Et puis voilà. Devzo, un mot de Parce la fin. que, ouais, bah en fait, je voulais dire que nous, on était vraiment contents, honnêtement, qu'on a fait ces erreurs-là, parce que sans ces erreurs-là, peut-être qu'on serait un plus bas niveau aujourd'hui. Parce que vraiment, ces erreurs-là, ça nous a propulsé, ça nous a donné vraiment. En fait, chaque erreur qu'on faisait, on l'analysait bien, en fait. Et après, on trouvait toujours Des solutions. comment ne plus jamais répéter cette erreur et des solutions, exactement. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, petit mot de la fin. Bah, merci de nous avoir écoutés, les gars. Euh, Semaine prochaine, on vous réserve un très bon podcast. On va parler, là, on commence à parler à des sujets précis. Euh,
Et puis voilà, là, vous connaissez notre histoire. J'espère que ça vous a plu. Et puis, en tout Le cas, prenez soin les podcast, gars. le podcast, vous allez voir. Ouais, prenez soin. Ouais, le podcast, vous Ouais. allez voir le de zéro à plusieurs millions, espérons-le, si Dieu le veut. Ouais. Mhm. Vous allez voir de ça et vous allez croître avec nous. Notre but, c'est qu'on on construise un train et que tout le monde qui veut prendre le train à aller vers ses objectifs. Ah, maintenant, on n'a pas parlé de nos nouveaux objectifs, Dobzo. Nouveau objectif de la Ouais, semaine? comment ça a changé notre mentalité par rapport à avant, vouloir faire des business de nos passions, vouloir être Ok, riche à ouais. tout prix. Comment ça Ouais. a changé et on est devenu un peu plus mature qu'avant. Puis on va Ouais. couper et puis... Ben, je pense que c'est un peu genre, quand tu commences, je pense que c'est un peu, ça fait partie du processus. Pour la maturité et le fait de pas trop être impulsif et vouloir être riche, ça fait partir de, du processus parce que quand tu fais beaucoup de business et que ça fait quelques années que tu en fais, tu te rends compte que vraiment ce truc-là, ça prend de la patience, ça Et prend c'est du travail. nice. Donc, qu'est-ce que tu dois, Le ouais, c'est bien. processus est nice. Exactement. Donc, qu'est-ce que tu dois focus? C'est pas sur faire de l'argent, mais apporter de la valeur. Si c'était un business qui apporte de la valeur, travailler. Voilà. En gros, en général, c'est travailler, être patient, croire en toi. Et il faut que tu crois en toi. Si tu as ces trucs-là, l'argent va venir. C'est même pas une question. Mais vraiment, il faut que tu agisses à chaque jour avec ton business de façon mature, plus zen, pas impulsive, pas faire des décisions impulsives. C'est ça un peu prendre de la maturité. Et pour le niveau des passions, ben, je te laisse l'expliquer. Ouais, c'est que en gros, c'est du bullshit de vouloir. C'est du bullshit moderne de, de penser que c'est passion. Ouais, faire des business, c'est passion, etc. Non, Mhm, je suis désolé, il y a plein de businessmen aujourd'hui qu'on respecte beaucoup, ils aiment sûrement pas leur business qu'ils font, mais ils le font parce que ils aiment le business. mhm, Le business, ils l'aiment, mais ils aiment pas. C'est pas nécessairement leur passion. Ils utilisent le business pour ensuite faire leur passion, faire ce que tu dois faire pour après faire ce que tu veux faire. exactement. Et je pense que c'est ça, c'est, c'est comme ça, tout simplement. Faire de son business des passions, c'est pas viable. Sur le long, ouais, peut-être que c'est vraiment nice. Si ça vous arrive, c'est vraiment nice, nice, nice. Mais la Et majorité surtout, des gens, ça va pas arriver. exactement. Et surtout en tant qu'homme, vraiment en tant qu'homme, selon moi, je pense pas que tu devrais vraiment directement te diriger avec tes passions, à part si, admettons, tu veux faire un sport. Mais bon, ta passion ramène beaucoup d'argent, donc ça va. Mais pour moi, un homme, tu devrais pas nécessairement te diriger directement vers tes passions. Tu devrais trouver un moteur qui, qui, qui arrive à bien te démarrer et qui par la suite t'aide à vivre de tes passions. Mais je pense pas qu'un homme devrait directement aller chercher ses passions. Je pense que vraiment, si un homme pourrait, si je vois mon père ou d'autres pères, tu vois, nanana, qui travaillent fort, c'est littéralement pas sa passion qu'il fait. Mais si, admettons, il y a une opportunité, il y a de l'argent à se faire et tu vois l'opportunité qui se vient à toi et que c'est pas ta passion, bah fais-le. Tu vois, fais-le. En tant qu'homme, comme je dis, en tant qu'homme, moi, c'est mon opinion, tu ne devrais pas nécessairement te diriger directement vers tes passions. Tu devrais travailler fort. Si tu as besoin de mettre tes mains dans la merde pour arriver à financer tes passions, bah, tu le fais. Et voilà, Tu fais ce que tu as à faire. exactement. Tu fais ce que tu as à En tout faire. cas, les gars. En tout cas, En tout cas, prenez soin de vous. C'était les podcasteurs préférés de vos podcasteurs préférés. Et on se revoit pour un nouveau podcast. Ciao l'équipe. ciao les gars.